Bonsoir. Bienvenue dans les actualités du 21 janvier. Les titres de ce soir. Le président de la République a annoncé qu'il s'adressera aux Français demain à 18h sur toutes les antennes. Technologie. Le premier vol du Concorde est un succès. La compagnie se félicite de la réussite de cet essai. Enfin, plus près de vous, toujours aucune trace des 3 braqueurs du casse de Frontenac qui, souvenez-vous, avaient braqué une banque avant de disparaître sans laisser de traces, ni d'eux, ni de leur butin. La police essaye de rassurer la population locale, mais il faut bien avouer que les pistes sont maigres. On peut pas rester comme ça. Oui, et Franck perd son sang, et en plus on a les flics aux fesses. Aïe, aïe. Écoutez les gars, je suis en train de crever. Démerdez-vous à trouver une planque. Faites quelque chose. Oui, d'accord. Mais faut vraiment être discret. On a les flics sur le dos et ils nous lâchent pas d'un fil, les salauds. On disparaît quelque temps, on met le fric au chaud sans y toucher et on attend que ça se calme. Ok, pas de bavure. Planquez les armes et on se tient à carreau. On est d'accord, on a eu un accident sans gravité, mais on a un blessé et notre voiture est HS. On demande juste l'hospitalité pour la nuit. C'est compris, les gars? Oui, chef. Oui, chef. Bonsoir, messieurs, rentrez donc. Vous méritez un peu de repos et un bon repas chaud. Ah, voici nos hôtes. Si ces messieurs veulent bien me suivre, vous allez goûter notre cuisine et nos vins les meilleurs de la région, sans nul doute possible. Leurs saveurs vous emporteront aux confins du monde, gorgés de plaisir et de jouissance.
Martine dans le placard, Martine dans le placard. Martine, passage, passage, Martine, passage. Nous allons passer dans le salon bibliothèque afin de soigner votre ami. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Il se passe quelque chose de bizarre ici, patron. Je sens pas le truc. On se retape une santé et on se tire dès qu'on peut. Mesdames, occupez-vous de ces messieurs. Soignez-les le mieux que vous pouvez. Si ces messieurs veulent bien se donner la peine, vos chambres sont prêtes. Une bonne nuit de sommeil vous remettra sur pied. Et demain, vous pourrez tranquillement retourner à vos occupations. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Faites attention, c'est un peu étroit. Et nous n'avons pas d'électricité. Heureusement, nous avons mis des bougies dans chacune de vos chambres.
Qu'est-ce qu'on fait, patron? On se casse. Oh! Vous êtes où? Oh! Chef. Putain, ils sont où? Y a quelqu'un? Putain, vous êtes où les gars? Bonsoir. Ce soir, principal titre de l'actualité, une cold case. Entendez une affaire non classée avec cette fameuse histoire d'un casse. Rappelez-vous les faits. En 1975, 3 hommes décident d'attaquer la banque de Frontonas et de s'emparer du butin sans laisser la moindre trace. Peu de temps après, une voiture appartenant aux malfrats avait été identifiée dans la campagne, pas très loin d'une vieille pension abandonnée, où notre correspondant de presse, Paul, nous attend sur les lieux. Oui, je vous reçois. C'est ici en effet que l'on retrouve les dernières traces des 3 hommes qui ont réalisé le fameux casse de la banque de Frontonas. Il semble que l'un d'entre eux ait été blessé à l'issue du casse lors de la confrontation avec les forces de l'ordre arrivées sur les lieux. Leur véhicule avait été retrouvé ici même, mais à cette époque, malheureusement, les traces d'ADN n'étaient pas encore prélevées dans les affaires criminelles. Aucune piste des voleurs ne subsiste donc. Ces derniers se sont étrangement évanouis à proximité de cette très vieille pension abandonnée à l'époque. On se souvient que cet établissement avait, quelques années plus tôt, été le théâtre d'un drame horrible. Suite à une épidémie, un certain nombre de pensionnaires, des femmes pour la plupart, étaient restés enfermés et inexplicablement oubliés. Ils sont morts de faim et de soif. Aujourd'hui, ce lieu est devenu un hôtel où certains soirs, la légende dit que l'on entend encore le cri des pensionnaires oubliés. Bref, une affaire toujours aussi mystérieuse, une énigme non résolue et qui n'est pas près de l'être.